Donc bonjour à tous, Laure Calcrac de l'association Pérenne. Donc avant d'en venir au dispositif d'apprentissage conjoint entre les EDF et les prestataires, je vais rapidement présenter Pérenne, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas. L'association Pérenne en fait, est une association de loi 1901 qui regroupe 50 entreprises qui sont des prestataires en fait, du nucléaire. Ces entreprises en fait, ont tout en commun de travailler pour EDF et d'intervenir sur toute la maintenance des centrales nucléaires. Donc, parmi ces entreprises, des grands groupes, je citerai Areva, Endel, etc. Des PME, donc notamment Wackridge qui était ce matin sur la table ronde, la première table ronde, des entreprises de travail temporaire qui sont spécialisées dans tout ce qui est nucléaire et des organismes de formation également spécialisés dans le domaine nucléaire. Donc pour vous donner une petite idée, ces entreprises représentent à peu près 4000 emplois sur la région centre. Sachant que le périmètre de l'association Pérenne, ce sont les 4 centrales de la région centre, donc Chinon, Dampierre, Belleville et Saint-Laurent, plus la centrale de Nogent-sur-Seine, dans l'Aude. Donc très rapidement sur l'association Pérenne, c'est une association qui a été créée en 2004 sous l'impulsion d'EDF et au départ vraiment avec une mission focalisée sur le renouvellement des compétences puisqu'on était sur un secteur en pénurie de main-d'œuvre. Donc l'association Pérenne, sa véritable mission au départ c'était de promouvoir les métiers du secteur nucléaire. Depuis, on a élargi nos missions alors dans le domaine RH, mais aussi dans le domaine de la qualité, de la sécurité et de l'environnement. On intervient également en aide aux entreprises prestataires. Là, je vais rapidement passer sur la présentation, juste pour dire qu'on travaille dans le cadre d'un plan d'action sur 2 ans, qui est soutenu notamment par la Directe et la région Centre, et qui donc a pour objectif d'aider les entreprises prestataires à se développer. Voilà, un plan d'action qui est basé qui s'organise autour de 8 axes. Donc je ne vais pas les développer, hein, c'est pas l'objet. Mais vous voyez bien, il y a un axe 4 qui concerne exclusivement le renforcement de l'apprentissage et du recrutement via l'alternance. Parce que nous, on a considéré à l'association que c'était une véritable voie de recrutement à privilégier et que ça pouvait contribuer au renouvellement des compétences des entreprises prestataires notamment. Donc, dans le cadre de l'apprentissage, la démarche Pérenne, elle est très simple. En fait, l'objectif, c'est d'aider les entreprises à se structurer et à établir des démarches d'apprentissage et d'alternance. Donc, ça passe par le développement de partenariats auprès des CFA, des GRETA. Ça passe également par le recueil des besoins des entreprises pour essayer de les aider à trouver les candidats qui correspondent à leurs besoins. Les aider aussi dans tout ce qui est formalités administratives, également les aider à élaborer un plan de formation pratique. Dans ce cadre, on a notamment construit un guide de l'apprentissage qu'on met à disposition de nos adhérents. On a également pour objectif de faire un réseau des tuteurs pour favoriser le partage d'expériences justement entre nos adhérents qui sont des groupes qui eux sont structurés, qui ont des services RH, et puis des PME qui n'ont peut-être pas forcément en interne les moyens d'avoir une démarche d'apprentissage très construite. Donc l'idée c'est aussi de permettre via l'association et via le réseau, de permettre le partage d'expériences. Et enfin, et j'en viens au sujet de cette table ronde, le dispositif d'apprentissage conjoint, où là notre rôle en tant qu'association de Pérenne, c'est de le promouvoir auprès des entreprises et puis d'être le lien entre EDF et les prestataires. Donc, le dispositif d'apprentissage conjoint EDF prestataire, c'est un dispositif qui repose sur le partenariat EDF avec les associations régionales comme Pérenne, puisque nous sommes 5 au niveau national. Il a été expérimenté en fait en 2006 sous l'impulsion au départ de la loi de cohésion sociale, la loi Borloo en fait, avec pour objectif pour EDF de répondre justement à son exigence légale qui était de 3% à ce moment-là. À travers cet objectif, d'autres objectifs en fait se sont greffés. C'est notamment contribuer à renouveler les compétences des entreprises prestataires, je l'ai dit au départ,
Sachant que ce que je n'ai pas dit, c'est que EDF sous-traite 80% de sa maintenance des centrales à des entreprises prestataires. Donc on peut vous donner une petite idée de ce que ça peut représenter. Un autre objectif, c'est renforcer en fait les relations entre la centrale EDF et ses entreprises prestataires, et puis de favoriser la connaissance mutuelle des contextes de travail. La cible au départ, mais vous allez le voir en fait, on ciblait plus particulièrement les PME dans ce dispositif puisque les grandes entreprises sont soumises également aux exigences légales, mais on s'aperçoit en fait que depuis 6 ans, on a eu aussi des grandes entreprises qui ont utilisé ce dispositif. Donc, le principe du dispositif, il est simple. En fait, il repose sur une convention tripartite où EDF est l'employeur de l'apprenti. Donc, c'est EDF qui signe le contrat d'apprentissage et qui prend donc en charge la rémunération de l'apprenti, mais également les coûts de formation. De son côté, le prestataire, lui, s'engage à recruter l'apprenti à l'issue de sa formation, sous réserve effectivement du bon déroulement de la formation et puis de l'obtention du diplôme. Et donc, en commun, EDF et le prestataire vont définir le besoin, savoir dans quel service l'apprenti va effectuer ses missions. Ils ont en commun également la sélection de l'apprenti et le recrutement, et enfin la formation pratique. Donc concrètement, ça c'est le principe de base. Donc depuis 6 ans, en fait, on a déjà essayé d'identifier des facteurs clés de réussite qui sont, pour la plupart théoriques. Après, en pratique, ça ne peut pas toujours se mettre en œuvre, mais néanmoins, on a pu identifier ces facteurs clés qui interviennent notamment au niveau du recrutement de l'apprenti. Donc là, on s'est rendu compte qu'il fallait absolument que le recrutement de l'apprenti conjoint soit réalisé de manière conjointe, justement, entre EDF et l'entreprise. Et il fallait absolument que le choix du candidat soit validé par les 2 entités dès le départ. Autre point important, il faut que le principe du dispositif soit bien présenté à l'apprenti dès cet entretien de recrutement. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il intègre dès le début qu'il ne sera pas recruté par EDF, mais bien par l'entreprise prestataire, au final. Donc ça, c'est un premier point clé du dispositif. Le second, c'est l'accueil de l'apprenti. Donc là, c'est pareil, on a pu identifier des points importants qu'il fallait absolument mettre en œuvre pour s'assurer de la réussite de ce dispositif un peu marginal. Il faut absolument aussi que l'apprenti démarre sa formation par une immersion dans l'entreprise. Pourquoi ? Pour s'approprier en fait les valeurs, la culture de l'entreprise, s'approprier l'activité de l'entreprise, ses équipes. Voilà, il faut vraiment que dès le départ, il puisse s'approprier cette culture. Donc deux points très importants dans la réussite de ce type de dispositif. Un autre point, et peut-être le plus important, le double tutorat, puisque du coup, dans le cadre de ce dispositif, l'apprenti va être suivi par 2 tuteurs. Donc le tuteur EDF qui est son tuteur légitime, puisque c'est lui l'employeur, donc c'est lui le maître d'apprentissage au sens légal du terme. Et puis vous avez le tuteur pédagogique, donc qui sera le tuteur de l'entreprise. Et là, il faut également que le tuteur soit impliqué dès le départ. Et pour être impliqué, il faut qu'il soit reconnu donc, à la fois par le tuteur EDF, par l'apprenti, mais également par le CFA ou le GRETA. Donc là, il y a vraiment, j'insisterai sur ce double tutorat, puisque je pense que c'est vraiment là que tient la réussite de ce type d'apprentissage. L'alternance EDF prestataire, alors là également, il est souhaitable que le temps de présence soit réparti de façon équitable, voire qu'il soit plus important dans l'entreprise que chez EDF, sachant qu'après c'est parfois difficile à mettre en œuvre puisqu'il faut aussi que ça respecte le programme de formation de l'apprenti. Donc là, ça peut être difficilement mis en application effectivement sur le terrain. Donc, ces 6 ans en fait, d'existence du dispositif ont aussi permis d'identifier quelques freins et quelques difficultés. C'est notamment donc, la capacité d'accueil des apprentis conjoints, parce qu'il n'y a pas forcément toujours de tuteurs suffisants
pour accueillir des apprentis. Donc on l'a vu un peu ce matin, mais EDF est aussi dans une problématique de renouvellement des compétences, donc a aussi ses propres apprentis à accueillir, donc c'est pas forcément évident d'accueillir des apprentis supplémentaires, notamment pour un prestataire. Ça c'est un premier frein. Et puis un autre frein qui est peut-être plus important, c'est alors la tentation pour EDF de recruter l'apprenti à la fin de la formation. S'ils ont détecté effectivement un potentiel et que la formation s'est bien passée, ça peut être tentant pour EDF de le recruter. Et inversement, réciproquement, l'apprenti peut aussi avoir un sentiment d'appartenance un peu plus important pour EDF qui était son employeur que pour l'entreprise prestataire. Donc là, d'où l'importance de l'implication du tuteur entreprise dont je parlais juste avant. Voilà pour ce qui est du dispositif, des facteurs clés et des freins et difficultés qu'on a pu rencontrer sur ces 6 ans d'expérience. Donc juste un dernier point sur l'état des lieux aujourd'hui de ce dispositif sur la plaque ovale et sur l'activité de terrain. On est sur la partie nucléaire sur un dispositif qui s'essouffle un peu, qui a eu de bons résultats sur 2006, 2007, 2008, qui s'essouffle un peu depuis 2009, alors pour 2 raisons je pense. La première c'est la problématique de renouvellement des compétences d'EDF, qui fait que, je vous l'ai dit, il y a peut-être moins de tuteurs pour accueillir les apprentis conjoints. Et puis un second point qui peut expliquer, c'est que dans le nucléaire, on est beaucoup sur des grosses entreprises, donc qui sont soumises aux mêmes exigences légales. Par contre, l'association Pérenne s'ouvre en fait également aux centrales du thermique, secteur thermique. Et là, on est sur un schéma totalement différent, puisqu'on est sur un secteur où il y a une majorité de PME, et on est sur un secteur où les centrales ne recrutent pas forcément non plus tous leurs apprentis à la fin de leur formation. Voilà, donc un dispositif qui intéresse également d'autres secteurs. Voilà pour ce qui était